Mais jusqu'où se poursuivra la belle histoire de Montpellier, des Héroltais revenus de très loin pour valider leur billet pour la phase finale et qui entendent évidemment jouer les troubles fêtes dans ces playoffs. Mais rien ne sera évident pour eux au Matmut-Gerland face à des Lyonnais solides, 3e de la saison régulière. Mais des Lyonnais stressés dès l'entame de match, même pas 4 minutes de jeu, et Charlie Ngatai se fait contrer par Aaron Cruden dans ses 22 mètres. Cruden qui arrive à aplatir avant que le ballon ne sorte en ballon mort. Coup de froid au Matmut-Gerland. L'ancien All Black à l'origine de l'action avec un jeu au pied d'occupation et qui déboule à toute vitesse pour mettre la pression sur Ngatai. Le centre lyonnais, il est vrai, pas mis dans le confort par son partenaire Delon Armitage qui tergiverse un peu avant de le servir. Toujours est-il que l'essai est transformé et Montpellier mène 7-0. On est dans la foulée de l'essai. Cruden fait une nouvelle fois usage du jeu au pied, mais cette fois, c'est un peu trop profond. Et cela offre un ballon de relance à Alexis Palisson. Double turnover. Les Lyonnais conservent le ballon. Palisson, toujours. Les Rodaniens sont dans l'avancée. Ça joue dans le fermé. Couillou pour Barassi. Le crochet sur Immelmann, c'est un petit festival du champion du monde du vin. Et Lyon qui stoppe l'hémorragie et entre enfin dans cette partie. Pierre-Louis Barassi, d'abord costaud pour enfoncer la porte formée par deux avants. Puis technique pour éliminer l'arrière montpelliérain grâce à ses changements d'appui. Lyon grignote son retard qui est de 2 points à la pause. 11-13. Le Loup qui a mal entamé ce barrage mais qui s'est remis la tête à l'endroit et qui court vers son destin à l'image de son manager Pierre Mignoni. Le jeu se resserre en seconde période, c'est un bras de fer qui se joue sous une chaleur accablante. Et Montpellier qui va concéder une munition à son adversaire à la 53e minute de jeu suite à cette faute au sol de Miko Tadze. Jonathan Wisniewski, impeccable au pied, donne l'avantage à son équipe pour la première fois de la partie. Cruden remet le MHR devant au pied à l'heure de jeu, 14-16, mais Montpellier ne parvient pas à enchaîner. Une passe après contact mal assurée de Jacques Duplessis donne lieu à cette mêlée à 5 mètres de son en-but. Le ballon est éjecté par Couillou pour regard. Montpellier recule et craque sur la charge suivante de Ngatai. Charlie Ngatai, malheureux en début de match et qui prend ici sa revanche, l'ancien des Waikato Chiefs, qui inscrit là son 10e essai de la saison, 21-16 après la transformation. La fin de match est très chaude, mais Montpellier gâche plusieurs munitions, notamment en touche. La dernière illustration avec un ultime lancé contré par le capitaine lyonnais Julien Puricelli du haut de ses 37 ans. Tout un symbole. Le score ne bougera plus donc. Victoire du Loup qui met fin à la belle histoire montpelliéraine et donne rendez-vous à Clermont en demi-finale.